Shalom, shalom à toi, shalom bien-aimé, shalom à toi mon frère, à toi ma sœur, et bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue toi encore qui es présent ce matin, toi que Dieu a fait grâce d'être là ce matin pour partager ce moment où le Seigneur te fera du bien, ce moment où le Seigneur sera au contrôle de ta vie. Et comme nous avons toujours dit, la 14e, c'est un espace qui nous est dédié. La 14e, c'est un grand ministère. La 14e, c'est là où le Seigneur vient dans ta vie. Il rentre dans ta vie, Seigneur, et tu restes dans la présence de Dieu pendant un certain nombre de temps pour pouvoir vivre cette réalité, partager la réalité et être dans sa présence, bien-aimé. Et comme nous disons toujours, la présence de Dieu, il fait bon vivre. Dans la présence de Dieu, il fait bon vivre, mon frère, ma sœur. Et tu as intérêt à faire ce bon choix qui est d'être dans la présence de Dieu. Car dans la présence de Dieu, mon frère, ma sœur, tu auras la consolation. Dans la présence de Dieu, mon frère, ma sœur, tout ce que le monde t'a pas pu donner, tu le retrouveras dans la présence de Dieu. Car la vie sera tellement belle, la vie sera tellement simple et la vie sera tellement douce. Alors pour monter, j'aimerais dire à une personne que la 14e est présente sur notre page YouTube, chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Et elle est présente sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne et sur notre page Instagram Briquet de l'Essonne. Ce matin, bien-aimé, j'ai à partager avec toi un thème. J'ai à partager avec un thème qui s'intitule « Les clés qui peuvent ouvrir mon ciel ». Les clés qui peuvent ouvrir mon ciel. Bien-aimé, nous parlons des clés. Nous parlons des clés qui peuvent ouvrir notre ciel à nous. Qui peut ouvrir ton ciel à toi, bien-aimé. Mais c'est quoi le ciel? Bien-aimé, le ciel, ce n'est pas forcément, bien-aimé, ce que nous voyons autour de nous. Le ciel, bien-aimé, ce n'est pas forcément cette voûte qui est au-dessus de notre tête. Le ciel, bien-aimé, ce n'est pas forcément, bien-aimé, simplement, bien-aimé, ce qui est au-dessus de nos têtes, bien-aimé, ou cette étendue invisible qui est au-dessus du sol, mon frère, ma soeur. Mais le ciel, c'est plus et encore, bien plus que cela, bien-aimé. La Bible déclare dans Ésaïe 66, le verset 1, Dieu dit que le ciel est mon trône. Le Seigneur parle du ciel comme étant son trône, bien-aimé. Ça veut dire que c'est le ciel et le trône de Dieu. Ça veut dire que nous recherchons les clés qui peuvent ouvrir ce ciel. Mais que nous dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, par contre, nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 2, l'apôtre Paul nous dit ceci, dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul nous dit, verset 2, il nous dit, alors, il nous parle de 3 ciels. L'apôtre Paul nous parle de 3 ciels, dans le livre de Corinthiens 2. Il nous parle de 3 ciels, mon frère, ma soeur. Alors, si le ciel est le trône de Dieu et que l'apôtre Paul nous parle de 3 ciels, ça veut dire que nous sommes situés dans l'un des ciels, bien-aimés. Et nous sommes où? L'apôtre Paul nous parle du premier ciel, du deuxième et du troisième ciel. Or, le premier ciel que l'apôtre Paul nous parle, c'est, bien-aimé, l'atmosphère où Dieu a placé la terre pour permettre à l'homme de vivre. Ça, c'est le premier ciel. Ça, c'est le ciel qui te concerne, toi et moi. L'atmosphère, l'endroit, le milieu que Dieu, bien-aimé, a placé l'homme sur la terre pour lui permettre de vivre. Nous avons un deuxième ciel qui est là où Dieu a placé les astres. Là, nous voyons au-dessus de nos têtes, nous voyons la lune, le soleil et tout ce qui a comme astre bien-aimé. Et nous avons enfin un troisième ciel, mon frère, ma soeur. C'est ce qu'on appelle les cieux. C'est ce que Ésaïe parle et dit du trône de Dieu qui est mon ciel, bien-aimé. Le ciel qui est le trône de Dieu, bien-aimé, où Dieu s'établit, bien-aimé, où Dieu reçoit sa gloire, où Dieu reçoit la gloire en tout temps et en tout moment, bien-aimé. Mais ici, bien-aimé, nous allons parler du ciel. Du ciel, bien-aimé, qui me permet de vivre. Du ciel qui me permet d'avancer. Du ciel qui me permet de me retrouver, bien-aimé. Et donc de mon ciel à moi, qui est le premier ciel, bien-aimé. Et dans ce ciel, mon frère, ma soeur, Dieu a placé des entités. Dans ce ciel, bien-aimé, il a placé des forces contraires. Dans ce ciel, il a placé toutes sortes de choses, bien-aimé, qui peuvent favoriser, bien-aimé, mon élévation, mais qui peuvent aussi, bien-aimé, si je ne fais pas attention, me faire tomber ou me faire trébucher, bien-aimé. Alors, nous parlons des clés qui peuvent ouvrir nos ciels. Mais pourquoi on parle des clés? Si nous parlons des clés, mon frère, ma soeur, pour ouvrir un ciel, simplement, et peut-être parce que ce ciel est fermé. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne un ciel? Dieu nous met dans un ciel et que nous apercevons que ce ciel est fermé et que nous avons besoin des clés, bien-aimées, pour activer ce ciel, pour rentrer dans notre ciel, pour toucher notre destinée, pour vivre pleinement, bien-aimé, notre destinée, bien-aimé. Nous avons besoin des clés, bien-aimé. Et simplement parce que ce ciel, bien-aimé, peut être fermé par soi-même. Tu peux être, bien-aimé, à l'origine de la fermeture de ton ciel.
Ce ciel, bien-aimé, peut être fermé, bien-aimé, par d'autres personnes, des ennemis, des êtres qui ont de l'influence sur toi, des êtres, bien-aimés, qui peuvent dominer sur toi. Ce ciel, bien-aimé, peut être fermé à diverses façons. Dieu aussi, mon frère, ma soeur, peut fermer ton ciel. De même que l'ennemi peut fermer ton ciel, Dieu aussi peut fermer ton ciel. Dieu peut fermer ton ciel, bien-aimé, si tu es dans la désobéissance. Dieu peut fermer ton ciel, bien-aimé, si tu es dans l'orgueil. Mais tu peux aussi te la fermer toi-même, bien-aimé, par rapport à ta façon d'être, ta façon d'agir, bien-aimé. Si nous remontons, bien-aimé, en arrière, dans la Genèse, la Bible nous parle de Adam et Ève. Adam et Ève, bien-aimés, que Dieu a ouvert un ciel. Dieu a donné un paradis. Dieu a confié tout ce qu'il fallait, bien-aimés. Mais un jour, la Bible nous dit qu'ils vont désobéir. Qu'ils vont désobéir à Dieu, bien-aimé. Et la sentence était tombée. Dieu va les chasser du jardin et Dieu va refermer le ciel sur eux. Alléluia. Dieu va refermer le ciel sur eux. Ça veut dire que le bonheur qu'ils avaient, la joie qu'ils avaient, bien-aimé, tout ce qu'ils avaient, la facilité qu'ils avaient dans le jardin, bien-aimé, ils n'en avaient plus. Leur vie, bien-aimé, leur ciel était fermé. Il fallait travailler dur, bien-aimé, pour pouvoir manger. Il fallait travailler dur, bien-aimé, pour rentrer dans certaines choses. Alors qu'avant, quand le ciel est ouvert, tout est à ta disposition. Quand le ciel est ouvert, bien-aimé, la manne tombe. Quand le ciel est ouvert, bien-aimé, tu t'abreuves dans le rocher. Quand le ciel est ouvert, tu as tout à ta disposition. Quand le ciel est ouvert, c'est la grâce, la bénédiction de Dieu qui remplit ta vie. Bien-aimé, la Bible nous dit que Adam, par la désobéissance, bien-aimé, a fermé ce ciel. A fermé le ciel qui était ouvert. Et bien aimé, il a fallu un deuxième Adam à la personne du Christ pour que ce ciel que le premier Adam avait fermé puisse s'ouvrir. Il a fallu, bien aimé, un deuxième Adam à la personne du Christ pour venir ouvrir le ciel, bien aimé, que le premier Adam avait fermé, bien aimé. Et ce ciel, bien aimé, il va l'ouvrir, bien aimé, sur la croix. Bien aimé, la Bible nous dit que sur la croix, bien aimé, quand l'heure était accomplie, bien aimé, la Bible nous dit que le rideau du temple se déchira du haut en bas. Ça veut dire que le ciel était ouvert. Désormais, bien aimé, l'homme pouvait rentrer dans cette dimension. Désormais, bien aimé, l'homme pouvait converser avec Dieu. Désormais, bien aimé, rien ne pouvait marquer, rien, il n'y avait plus d'obstacle entre l'homme et Dieu. Pendant qu'on y est, je salue mon bien-aimé, mon ancien Achille Gekou, que Dieu te fasse du bien. Je salue aussi ma bien-aimée Roselyne, que Dieu te fasse du bien. Bien-aimé, nous parlons, bien-aimé, du ciel. Des clés, bien-aimé, qui peuvent ouvrir ton ciel. Des clés qui peuvent ouvrir ton ciel, bien-aimé. Or, bien-aimé, tes bénédictions, bien-aimé, depuis lors, depuis que le rideau du temple avait été déchiré, mon frère, ma soeur, tes bénédictions, bien-aimé, ne sont plus dans les ciels, tels que nous pensons, mais tes bénédictions sont dans la terre, sur la terre, parce que le rideau du temple avait été déchiré, mon frère, ma soeur. Tout avait été accompli, et désormais, bien-aimé, tes bénédictions sont dans le premier ciel. Le premier ciel, bien-aimé, c'est là où Dieu t'a établi. Le premier ciel, bien-aimé, c'est là où Dieu t'a positionné pour que tu puisses vivre, que tu puisses grandir, que tu puisses t'épanouir, bien-aimé. C'est là où Dieu t'a placé, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses fructifier la terre, pour que tu puisses parfaire son œuvre. Parfaire son œuvre. Bien-aimé, que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques que nous allons lire. 2 Chroniques, chapitre 7, on va prendre du verset 11 au verset 15, la Bible nous dit: Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, il eut reçu tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'exauce ta prière. Je te choisis et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Et il nous dit: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, et puis il me dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies,
J'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ces lieux. Alléluia. J'exaucerai. J'ouvrirai mes yeux. Mes oreilles seront attentifs. Je l'accueillerai et j'écouterai, bien-aimé. La Bible nous parle, bien-aimé, des cieux. La Bible nous parle, bien-aimé, de ce que Dieu peut faire dans ta vie. La Bible nous parle, bien-aimé, de ce que nous pouvons faire, bien-aimé, quand les cieux est fermé, quand notre ciel est fermé. Ça veut dire que quand notre ciel est fermé, c'est quand, bien-aimé, nous rentrons la désobéissance. Quand, mon frère, nous rentrons la résistance. Quand, mon frère, nous devenons des rebelles. Or, toutefois que nous sommes rebelles, mon frère, ma soeur, nous fermons notre ciel. Nous fermons l'avancement. Nous fermons tout, bien-aimé. Mais aujourd'hui, on nous parle des clés qui peuvent ouvrir notre ciel. Les clés qui peuvent ouvrir notre ciel. Dieu nous dit, quand je fermerai le ciel, alléluia, quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura plus de pluie, bien-aimé, quand le ciel est fermé, ça veut dire que rien ne peut descendre dans ta vie. Quand le ciel est fermé, ta vie n'est que sèche. Ta vie n'est que sécheresse. Quand le ciel est fermé, rien ne peut pour dans ta vie, bien-aimé. Quand le ciel est fermé, d'ailleurs, bien-aimé, la nature ne nous enseigne pas. Quand le ciel est fermé, quand il n'y a plus de pluie, mon frère, ma soeur, la terre devient sèche, rien ne pousse, plus rien ne pousse, mon frère, ma soeur. Dans le désert, rien ne pousse, car il ne pleut pas. Quand il n'y a pas de pluie, mon frère, ma soeur, rien ne peut pousser. C'est pareil dans nos vies, à nous. Quand ton ciel est fermé, mon frère, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas exceller. Toutes tes portes sont fermées. Partout où tu vas, mon frère, la vie est fermée. Tout est bloqué, mon frère. Tu tournes en rond, tu deviens, bien-aimé, un SDF, bien-aimé. Tout s'écroule sur toi quand le ciel est fermé. Mais la Bible nous dit, il y a une possibilité, mon frère, pour ouvrir ce ciel. Il y a une possibilité pour ouvrir ce ciel. Car ce ciel qui a été fermé, soit par rapport à nos attitudes, par rapport à nos comportements, par rapport à notre façon de faire, ou ce ciel qui a été fermé, bien aimé, parce qu'il y a eu dans la famille des trolls, des gens qui se sont réclamés, des réclamations du monde de la famille, parce qu'il y a eu dans ta famille, bien aimé, des hôtels qui réclament ta vie, parce qu'il y a eu dans ta famille, mon frère, ma soeur, des alliances qui ont été tissées et bâties, mon frère, qui ont fait que le ciel de ta famille soit fermé. Ça veut dire que toute ta famille subit la fermeture de ce ciel, ou alors simplement, bien aimé, la désobéissance à Dieu qui fait que Dieu puisse fermer ton ciel, bien aimé. Il y a une possibilité, bien-aimé, qui peut faire que tu puisses ouvrir ce ciel. C'est les clés, bien-aimé. C'est les clés. Et la première clé, mon frère, pour que ton ciel soit ouvert, bien-aimé, c'est la prière. La prière, bien-aimé, est une des clés qui ouvrira ton ciel. La prière, bien-aimé, est une des clés qui fera en sorte que ton ciel soit ouvert. Qui te permettra de rentrer, bien-aimé, et d'opérer. Quand ton ciel, bien-aimé, est ouvert, tu opères dans des dimensions surélevées, dans des dimensions, bien-aimé, bien élevées. Mais quand le ciel est fermé, bien-aimé, tu opères sous. Tu n'opères même pas, bien-aimé, tu es invisible. Tu ne peux pas opérer, tu ne peux pas prospérer. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible nous dit que même le Christ, qui est notre Seigneur, notre Dieu bien-aimé, avant de commencer sa mission, il a eu besoin, bien-aimé. Avant de commencer son ministère, il a eu besoin de se concentrer. Il a eu besoin de se retirer. Il a eu besoin d'être dans la prière. Il a eu besoin, bien-aimé, de se servir, bien-aimé, de se recentrer, bien-aimé, de lever la voix, bien-aimé, pour recevoir. Il a eu besoin d'avoir ce contact-là. Il a eu besoin d'être en communion avant de commencer son ministère. Oh, j'aimerais dire à une personne que la clé, cette clé, bien-aimé, te permettra d'ouvrir ton ciel, bien-aimé. Cette clé qui est la prière te permettra de rentrer dans tes bénédictions. Or, ton ciel à toi est l'image d'une écluse. Ton ciel à toi, mon frère, ma soeur, est l'image d'une église, mon frère. Mais c'est quoi une église? Les églises, mon frère, ce sont des espaces. Ce sont des espaces limités, bien-aimés, par des portes munies des vannes qui sont destinées, bien-aimés, à retenir ou à lâcher l'eau. Les écluses se trouvent souvent dans les barrages. Les écluses sont faites pour réguler les niveaux d'eau. Bien-aimés, la clé de la prière est l'image de l'écluse, des écluses.
Les écluses, bien-aimés, quand tu n'as pas la clé, les écluses, bien-aimés, ta bénédiction est fermée. Et quand c'est fermé, tu n'as droit à rien. Mais quand tu as la clé de la prière, mon frère, ma soeur, les écluses sont ouvertes. C'est comme la vanne qu'on ouvre, bien-aimés. Et la bénédiction coule. La prière fait couler ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Il fait couler ta bénédiction. Il fait couler ta bénédiction, bien-aimé, du ciel. Là où il y avait barrière, là où il y avait blocage, mon frère, ma soeur, les écluses, bien-aimés, la bénédiction, la prière, bien-aimé, déverrouille. Il ouvre ses vannes, il ouvre ses portes, bien-aimés. Il fait passer la bénédiction, il fait passer la grâce, telle que l'eau passe à travers les écluses. Telle que l'eau passe à travers les écluses, bien-aimés. Ne nous dit-on pas dans la parole de Dieu, dans Malachie, bien-aimé, la Bible nous dit dans Malachie 3:10, bien-aimé, de mettre Dieu à l'épreuve et de voir s'il n'est pas capable d'ouvrir les écluses des cieux pour toi. Bien-aimé, mets Dieu dans l'épreuve, bien-aimé. Quelle épreuve, bien-aimé? C'est dans la prière. Prouver à Dieu ce que tu es capable, bien-aimé. Que tu peux monter aussi plus haut. Que tu peux être, bien-aimé, en communion avec lui. Que tu peux résister au péché. Que tu peux résister, bien-aimé, à la tentation. Que tu peux résister à l'orgueil. Que tu peux résister, bien-aimé, à la rébellion. Eh bien, mon frère, si les écluses, bien-aimé, permettent de réguler, mon frère, ma soeur, l'eau, dans ton ciel, à toi aussi, il y a des écluses. Dans ton ciel, à toi, bien-aimé, il y a des écluses, bien-aimé. Et bien-aimé, pour que ces écluses soient régulées, bien-aimé, tu as besoin de la prière. La prière régule ces écluses. La prière, bien-aimé, fait couler. Permettra en sorte que, bien-aimé, ces vannes, les portes, bien-aimé, puissent s'ouvrir. Et que la grâce de Dieu tombe sur toi. Et que ton ciel s'ouvre, mon frère, ma soeur. Mets Dieu à l'épreuve, mon frère, ma soeur, de la prière. Tu ne verras pas si ta vie ne sera pas arrosée. Tu verras à quel point ta vie sera arrosée. Tu verras à quel point, bien-aimé, il pourra te bénir. Il te bénira, mon frère, ma soeur. Tu verras à quel point, mon frère, ma soeur, ta vie montera. Oh, bien-aimé, mettre Dieu à l'épreuve, c'est une attitude à prendre. Mettre Dieu à l'épreuve, mon frère, ma soeur, c'est une valeur à adopter. Mettre Dieu à l'épreuve, mon frère, ma soeur, c'est ton attitude. C'est l'humilité, mon frère, ma soeur. L'humilité. La prière, bien-aimé, c'est l'humilité. Or, bien-aimé, ces écluses, bien-aimé, fonctionnent par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Chaque écluse, mon frère, ma soeur, chaque écluse, chaque porte, mon frère, ma soeur, fonctionne par rapport à une attitude, par rapport à une situation, mon frère, ma soeur, par rapport à ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ton attitude, je ne sais pas ton problème à toi. Quelle est ta situation, mon frère, ma soeur? Où est-ce que tu es bloqué, mon frère, ma soeur? Je ne sais pas ce que tu rencontres dans ta vie à toi. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, où est-ce que tu es bloqué. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que la prière, mon frère, ma soeur, est l'une des clés qui ouvrira ton ciel. La prière, mon frère, ma soeur, est l'une des clés qui te fera sortir de cet esclavagisme. De cet esclavagisme, mon frère. La prière, mon frère, est l'une des clés qui te fera sortir de cette angoisse, de cette torture. La prière, mon frère, c'est l'une des clés qui te fera sortir de ces échecs. La prière, mon frère, c'est l'une des clés qui te fera sortir de cette maladie chronique. La prière, mon frère, c'est l'une des clés qui débloquera la situation, bien-aimé. Ta situation administrative, financière, ta situation professionnelle. La prière est l'une des clés. Elle n'est pas l'unique clé, mais c'est l'une des clés, mon frère, ma soeur. Alors, la prière, mon frère, ma soeur, ouvrira une porte. La prière, mon frère, ma soeur, ouvrira une porte et laissera couler la grâce de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, comme je disais, chacun de nous a son ciel. Nous n'avons pas tous le même ciel, non. Dans une famille, tout le monde n'a pas le même ciel. Chacun de nous a son ciel. Chaque famille a son ciel. Chaque état a son ciel. Chaque niveau, bien-aimé, a son ciel, bien-aimé. Bien-aimé, celui qui est sous ton ciel n'est pas forcément ce qui est dans mon ciel. Ce qui est dans ton ciel n'est pas forcément ce qui est dans mon ciel, mon frère, ma soeur. Ton ciel peut être fermé, mon ciel ouvert. Mon ciel peut être ouvert, ton ciel fermé par rapport à vos attitudes, par rapport aux relations. Ce que j'ai comme relation avec ce Dieu, mon frère, peut faire en sorte que mon ciel soit ouvert, mon frère. Mais quand tu as un ciel ouvert, toi, mon frère, ma soeur, ton ciel à toi peut permettre de changer le cours de la vie des autres. Par rapport à ton ciel, mon frère, quand ton ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, ton ciel peut changer le cours de vie des autres. Ton ciel peut changer l'environnement des autres. Ton ciel, bien-aimé, peut changer, bien-aimé, l'environnement autour de toi. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas là où tu vis, mon frère, ma soeur, mais si ton ciel est ouvert, mon frère, tu peux changer le cours de la vie, de ton entourage, de ta famille. Tu peux le faire, tu peux changer si ton ciel est ouvert. Pourquoi est-ce que ton ciel est fermé?
Bien-aimé, ce matin, il s'agit de trouver les clés qui te permettra, bien-aimé, d'ouvrir ce ciel-là. Ce ciel est fermé certainement, mon frère, ma soeur, par rapport à tes attitudes. Il s'agira ce matin de trouver les clés qui te permettra, mon frère, d'ouvrir ce ciel. Je disais que ton ciel peut être ouvert. Et quand il est ouvert, mon frère, ma soeur, il peut changer ton environnement. Bien-aimé, la Bible nous parle de Joseph. Joseph, bien que vendu par ses frères, il avait toujours un ciel ouvert. La Bible nous dit, bien-aimé, le ciel, bien-aimé, de Joseph a fructifié, bien-aimé, son maître Potiphar. Le ciel, bien-aimé, de Joseph a fait en sorte que, bien-aimé, la maison de Potiphar soit dans l'abondance. Le ciel de Joseph, bien-aimé, a changé le cours de vie, a changé l'environnement, bien-aimé, là où il habitait, a changé les choses dans la maison de son maître, parce que son ciel était ouvert. Et quand le ciel est ouvert, bien-aimé, je disais, les écluses des cieux sont ouvertes et la bénédiction coule, mon frère, ma soeur. Et quand elle coule dans ta vie, tout ce qui t'entoure bénéficie de cette bénédiction. Tous ceux qui sont autour de toi, bien-aimé, rentrent dans cette bénédiction et la bénéficient, bien-aimé, et la vivent pleinement. Quand ton ciel est ouvert, tout ce que tu touches réussit. Tout ce que tu touches marche. Bien-aimé, la clé, c'est la prière. La première clé, c'est la prière. C'est la communion, bien-aimé, à Dieu. Alors, bien-aimé, prends cette clé qui est la prière. Rentre dans la prière, bien-aimé. Communie-toi à Dieu, bien-aimé. Et garde ton ciel ouvert. Communie-toi en Dieu, bien-aimé, et garde ton ciel ouvert. Car le ciel que nous parlons d'ici, bien-aimé, c'est le quartier général de nos bénédictions. Toutes nos bénédictions, bien-aimées, partent de notre ciel. Or, notre ciel, bien-aimé, c'est pas forcément, c'est pas les cieux où Dieu s'établit. Notre ciel, bien-aimé, quand je disais, c'est là où Dieu t'a placé, bien-aimé. Là où Dieu t'a positionné, bien-aimé. L'atmosphère qu'il a placée autour de toi pour te permettre de vivre, bien-aimé. Pour te permettre d'épanouir, bien-aimé, sur cette terre que tu es. Bien-aimé, la deuxième clé que je vais dire à une personne, bien-aimé, c'est la repentance. Bien-aimé, la prière, c'est une clé capitale. Mais elle ne va pas sans la repentance. Elle ne peut pas aller sans la repentance. Que nous dit la Bible? La Bible me dit, bien-aimé, la Bible me dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne, bien-aimé, de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Alléluia. Alléluia. S'il se détourne, mon frère, ma soeur, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il se détourne de ses mauvaises attitudes, s'il se détourne de son comportement, s'il se détourne, autrement dit, s'il se repent, exactement, s'il s'humilie, s'il renonce à sa façon de faire, s'il se renonce à ses attitudes, s'il renonce, bien-aimé, à ses péchés, bien-aimé, s'il renonce, bien-aimé, à sa manière d'être, l'Éternel nous dit, j'exaucerai des cieux, je le pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays, bien-aimé. Pourquoi le Seigneur dit? Parce que le peuple que nous sommes de Dieu, le peuple que nous sommes de Dieu, bien-aimé, nous l'évoquons simplement de bout de lèvres. Le peuple que nous sommes de Dieu, bien-aimé, nous ne sommes pas, bien-aimés, fidèles. Le peuple que nous sommes de Dieu, bien-aimé, nous sommes hypocrites. Le peuple que nous sommes de Dieu, bien-aimé, nous sommes orgueilleux. Le peuple que nous sommes de Dieu, nous sommes des peuples rebelles, bien-aimé. Ce qui fait que notre ciel reste fermé, bien-aimé. Oh, bien-aimé, rappelle-toi, bien-aimé, que le ciel d'Adam et Ève fut fermé par rapport à leur désobéissance. Le ciel d'Adam et Ève fut fermé, bien-aimé, parce qu'ils avaient péché, mon frère, ma soeur. Le ciel d'Adam et Ève était fermé, mon frère, parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, ce matin, bien-aimé, je veux dire une personne. Ton ciel est peut-être fermé, bien-aimé, par rapport à ton attitude. Quel est ton comportement, bien-aimé? Comment tu te comportes? Comment tu vis, mon frère, ma soeur? Peut-être que dans ton cœur, bien-aimé, tu as enfermé plein de gens. Dans ton cœur, bien-aimé, tu n'as jamais repenti. Tu n'as jamais eu une repentance sincère, bien, mon frère, ma soeur. Tu n'as jamais eu une repentance sincère envers ton Dieu. Tant que tu ne rentres pas dans la repentance sincère, mon frère, ton ciel restera toujours fermé. Quand tu ne rentres pas, bien-aimé, dans la repentance sincère, ton peuple, ton ciel restera toujours fermé. La désobéissance, mais l'orgueil, bien-aimé, la haine, bien-aimé, la haine, la jalousie, bien-aimé, ferme ton ciel. Bien-aimé, cette jalousie qui a poussé le fils d'Adam, Caïn, à tuer son frère Abel.
Cette jalousie, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que Caïn a tué son frère par jalousie, par haine. Mais quand il a tué son frère, il a vu le ciel fermé sur sa tête, mon frère. Il était devenu un SDF, un sans Dieu fixe, un sans domicile fixe. Il a erré partout, mon frère, parce que le ciel lui était fermé. Quand tu désobéis à Dieu, quand tu es dans la haine, quand tu es dans l'orgueil, mon frère, ma soeur, les portes de ton ciel sont fermées. Bien-aimé, la Bible nous dit de s'humilier. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple se repente, j'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux, mon frère, ma soeur. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Or, bien-aimé, s'humilier, bien-aimé, se renoncer. S'humilier, mon frère, ma soeur, c'est être tout petit. C'est se rabaisser. Mais tu es l'un de ceux qui n'aiment pas se rabaisser. Tu es l'un de ceux qui veut toujours te faire voir. Tu es l'un de ceux qui veut toujours s'enorgueillir. Tu es l'un de ceux qui se dit, moi, on ne me le fait pas deux fois. Tu es l'un de ceux, bien-aimés, qui est toujours dans le verbe. Tu es l'un de ceux, mon frère, ma soeur, qui ne sait pas s'humilier. Tu es l'un de ceux, mon frère, qui veut toujours s'opposer, mon frère, ma soeur. Or, ce que tu fais, ton attitude, ton comportement, mon frère, t'empêche, bien-aimé, à ouvrir ton ciel. La repentance sincère, mon frère, ma soeur, ouvrira ton ciel. La repentance, mon frère, permettra, bien-aimé, à ouvrir cette porte qui est fermée. La repentance, mon frère, ma soeur, permettra aux écluses des cieux de descendre en toi. La repentance sincère permettra, mon frère, ma soeur, ta bénédiction de descendre, mon frère. La repentance sincère. Tu peux aller à l'église tous les jours. Tous les jours. Tu peux faire des offrandes tous les jours. Tu peux faire des dîmes tous les jours, mon frère, ma soeur. Mais si ton cœur est fermé, si ton cœur est transformé en prison, si ton cœur est transformé en maison d'arrêt, si tu as enfermé les gens dans ton cœur, bien-aimé, si tu as bloqué les gens dans ton cœur, mon frère, ma soeur, parce que tu as juré, tu as dû injurer une personne, jamais je ne te pardonnerai, jamais je ne te parlerai. Parce que tu as bloqué, mon frère, ma soeur, parce que tu as dit, avec lui, plus jamais, tant que je vivrai, plus jamais. Tu as fait des serments, mon frère, ma soeur. Tu as bloqué ton ciel. Bien-aimé, tant que tu ne passeras pas par la repentance, tant que tu ne vas pas te repentir, mon frère, ma soeur, ce ciel restera toujours fermé. Voilà pourquoi certainement, tu erres, tu luttes. Tu luttes, bien-aimé, dans la vie. La vie est difficile pour toi. Tout est difficile. Bien-aimé, parce que tu as une porte qui est fermée. Parce que, bien-aimé, ta porte à toi, ta vie et ton ciel est fermé. Bien-aimé, la Bible nous dit que celui qui avoue ses péchés, celui qui avoue ses péchés, bien-aimé, et le délaisse obtient miséricorde. Celui qui avoue, et le délaisse. Celui qui avoue, bien-aimé, je ne parle pas du pardon. Je ne parle pas du pardon, tu viens, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Le Seigneur va te pardonner tous les jours. Le Seigneur est juste bon de pardonner. Mais le pardon, bien-aimé, c'est différent de la repentance, bien-aimé. Quand tu te repens, mon frère, ma soeur, tu ne reviens plus. Quand tu te repens, bien-aimé, c'est-à-dire que tu délaisses, tu changes. La repentance, bien-aimé, c'est un changement. La repentance, bien-aimé, c'est une clé. C'est un changement, bien-aimé. C'est une transformation. C'est ce qu'on appelle métanoïa, bien-aimé. Tu changes, tu transformes, bien-aimé. Tu passes d'une étape à une autre, bien-aimé. Tu passes du péché, bien-aimé, à la pureté, bien-aimé. Tu ne peux pas venir tous les jours dire à ton Dieu, Seigneur, pardonne-moi, comme le cochon qu'on lave aujourd'hui et le lendemain retombe dans la boue. Mon frère, la porte restera toujours fermée. Passe par la repentance sincère. Quand tu te repens, mon frère, ma soeur, tu rejettes. C'est comme du vomi. Quand tu as vomi, mon frère, tu ne vas pas manger encore ton vomi. C'est ça la repentance. Et j'aimerais dire à une personne que c'est une clé. C'est une clé, mon frère, ma soeur, qui te permettra de rentrer. C'est une clé, mon frère, ma soeur, qui te permettra d'avancer. C'est une clé, mon frère, ma soeur, qui te permettra, bien aimé, de toucher. C'est une clé, mon frère, ma soeur, qui ouvrira ton ciel à toi. La repentance sincère, la repentance à Dieu, la repentance face à un frère, la repentance face à une soeur, la repentance face à un problème que tu as, la repentance, mon frère, ma soeur, face à ton cœur qui est bloqué, qui est enfermé. La repentance, mon frère, ma soeur, va déchirer. La repentance va te briser, mon frère, ma soeur. La repentance, mon frère, va te briser, va te déchirer, mon frère, ma soeur, va te faire rentrer dans une autre dimension. La repentance, mon frère, ma soeur. Si mon peuple se repent, si mon peuple s'humilie, si mon peuple aimé, la Bible nous dit.
Le Seigneur n'a pas dit, si mon peuple vient demander pardon, je le pardonne et puis s'il repêche encore. Non, s'il se repent, s'il s'humilie, s'il se rabaisse, s'il renonce. La repentance, mon frère, ma soeur, c'est une clé qui ouvrira toutes les portes. C'est une clé, mon frère, ma soeur, qui te permettra de passer partout où tu iras. C'est une clé, mon frère, ma soeur, qui te permettra d'avancer. C'est une clé, mon frère, qui te permettra, bien aimé, de faire des choses extraordinaires. Alors, il ne te reste plus qu'à avouer, à dénoncer, à renoncer, mon frère, ma soeur, afin d'ouvrir cette porte qui est fermée, afin d'ouvrir la porte de ton ciel qui est fermée. C'est la seule façon, la seule moyen, bien-aimé, que tu as. Le seul moyen que tu as, bien-aimé, pour pouvoir ouvrir ce ciel qui est fermé. Tu t'es déjà aperçu que parfois tu pries tellement beaucoup. Tu pries tous les jours. Tu pries matin, midi, soir. Tu fais même des jeûnes. Est-ce que tu t'es aperçu que c'est comme si tes prières ne montaient pas? Est-ce que tu t'es aperçu comme si il y avait un mur devant? Est-ce que tu t'es aperçu comme si rien, c'est-à-dire que tes prières, bien-aimées, c'est comme si ça partait dans le vide. Comme si il n'y avait personne devant pour ressusciter tes prières. Et oui, mon frère, ma soeur, tant qu'il n'y a pas de repentance, c'est dans ton cœur, mon frère, tes prières ne peuvent pas monter parce qu'il y a une barrière. Le péché, bien-aimé, est comme une barrière qui empêche, bien-aimé, ta prière de monter. C'est quand tu te repens, mon frère, ma soeur, que cette barrière tombe. C'est quand tu as fait une repentance sincère, mon frère, ma soeur, que cette barrière tombe et que tes prières montent. Tes prières montent et que Dieu reçoit tes prières. Le Seigneur dira, alléluia, le Seigneur dira, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux où je me trouve. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh bien-aimé, s'il se détourne, ça veut dire que tant que tu es resté, bien-aimé, dans ce péché, tant que tu es resté dans l'orgueil, tant que tu es resté dans la vanité, tant que tu es resté, bien-aimé, dans tout ce qui t'empêche d'avancer, bien-aimé, Dieu ne t'écoute même pas. Dieu ne t'écoute même pas, bien-aimé. Ta prière résonne comme du vide, comme un tambour, comme un tam-tam. Ta prière résonne dans le vide. Ta prière n'a pas de fait. Ta prière ne monte pas. Alors, mon frère, ce matin, j'aimerais dire à une personne, la repentance te permettra d'avancer. La repentance. La Bible nous dit que les oreilles de l'Éternel ne sont pas sourdes. La Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas sourdes. Mais ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés, bien-aimés, qui nous séparent. Ce sont nos péchés, bien-aimés, qui bloquent. Ce sont nos péchés, bien-aimés, qui empêchent l'action de Dieu. Ce sont nos fautes, bien-aimés, qui empêchent Dieu d'exceller, de travailler dans ta vie. Ce sont nos péchés, nos fautes en nous, bien-aimés, qui empêchent Dieu de travailler. Alors, bien-aimé, si tu veux, bien-aimé, décrocher ton ciel, repens-toi. Prends cette clé de la repentance et avance et monte. Tu peux décrocher ton ciel, mon frère, ma soeur. Et tu le décrocheras encore, mon frère, ma soeur, si tu es dans la repentance. Bien-aimé, prends la décision aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui de se dire, ça ne m'a pas aidé, ça ne t'aidera pas. Tu as un problème avec une personne, brise le glace. Brise le glace, mon frère, ma soeur, va vers ton frère. Va vers ta soeur. Brise, mon frère, ma soeur. Tu as un problème qui te tient à toi, bien-aimé. Ouvre-toi, bien-aimé, repens-toi. Fais la métanoïa, bien-aimé, la reconversion, le changement, bien-aimé. Passe à une autre étape. De toutes les façons, ce n'est pas l'autre qui souffre, c'est toi qui souffres. C'est toi qui vis la sécheresse, ce n'est pas l'autre. C'est toi, bien-aimé, qui vis les difficultés, ce n'est pas l'autre. Alors, bien-aimé, pourquoi rester dans cette attitude, bien-aimé? Pourquoi souffrir? Alors que tu peux toucher, tu peux avancer. Il suffit juste de faire un pas. Il suffit juste d'avancer. Il suffit juste de monter pour que Dieu t'exauce, bien-aimé. La Bible nous parle de ce fils, de cet enfant prodigue, bien-aimé. Cet enfant prodigue, bien-aimé, qui avait coupé la connexion avec ses parents. Qui avait coupé, bien-aimé. Qui avait brisé le lien, qui avait péché, qui avait désobéi, qui avait pris ses biens, bien-aimé, qui est parti. Bien-aimé, la vie qu'il a menée, bien-aimé, la Bible nous dit. Il était aussi triste et malheureux.
Mais quand il a compris la nécessité, mon frère, ma soeur, quand il est revenu pour rétablir le lien, quand il est revenu pour se repentir envers son père, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que le ciel lui était ouvert. La Bible nous dit que le ciel lui a été ouvert, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu reviens au Père, quand tu reviens à Dieu, le ciel t'est ouvert. Quand tu reviens à Dieu, bien-aimé, Dieu te guérit de tout. Quand tu reviens à Dieu, bien-aimé, les trésors des cieux, les trésors du royaume, bien-aimé, te sont offerts. Tu reçois et tu rentres, bien-aimé. Oh, j'aimerais dire à une personne, bien-aimée, que la repentance est aussi une clé. Il n'y a pas que la repentance, bien-aimé. Nous avons encore une troisième clé. Encore une clé. Nous en avons plusieurs clés. Mais je ne vais pas citer tout, je vais citer quelques clés. Nous avons encore une clé, bien-aimé. C'est la clé de la maturité. La clé de la maturité. Je ne sais pas celui qui a fermé ton ciel. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qui c'est qui a gelé ton ciel. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qui c'est qui t'a offert le ciel, qui c'est qui t'a légué le ciel. Bien-aimé, la maturité, bien-aimé, c'est une clé qui te permettra d'ouvrir le ciel. La maturité, c'est une clé, bien-aimé, qui te permettra d'avancer. Bien-aimé, quand tu n'es pas mature, mon frère, tu n'es pas capable d'avancer. Quand tu n'es pas mature, tu n'es pas capable de discerner. Quand tu n'es pas mature, mon frère, tu n'es pas capable de monter. Quand tu n'es pas mature, tu n'es pas capable de faire des choses. De faire les choses. Tu peux être né d'une famille riche et hériter des choses, mon frère, ma soeur. Mais quand tu n'es pas mature, mon frère, ma soeur, tu es comme un esclave, mon frère. La Bible nous dit, aussi longtemps que bien-aimé, que l'héritier bien-aimé n'a pas la maturité, bien-aimé, il est comme un esclave. Il est comme un enfant, bien-aimé. C'est-à-dire qu'il est aveugle, mon frère, ma soeur. Tant que tu n'es pas mature pour gérer, tant que tu n'es pas encore un fils, hors de la maturité qu'un fils. Il n'y a que des fils qui ont la maturité, mon frère, ma soeur. Un enfant n'a pas la maturité, il ne peut pas avancer. Voilà pourquoi son ciel restera toujours fermé, tant qu'il n'aura pas la maturité. La maturité, c'est une clé qui te permettra d'ouvrir ce ciel qui est fermé dans ta vie, mon frère, ma soeur. La maturité spirituelle. La maturité te permettra d'avancer, mon frère. La Bible dit, mon frère, ma soeur, que quand tu as la maturité, tu peux prendre les choses en main. Tu peux gérer des choses. Tu peux prendre des décisions, mon frère. Tu peux ouvrir le ciel dans la prière. Tu peux ouvrir le ciel dans beaucoup de choses. Bien aimé, la Bible nous parle de Jésus. Lui aussi qui est né dans une famille. Peut-être que dans sa famille, à lui bien aimé, le ciel était fermé, la famille dont il est né. Mais la Bible nous dit que quand il a atteint l'âge de la majorité, quand il a atteint l'âge de la maturité, je parle de la maturité, pas de la majorité, la maturité spirituelle, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que le ciel s'était ouvert. Bien aimé, le ciel de Jésus était ouvert quand il a atteint, bien aimé, la maturité. La Bible nous dit quand il rentre dans les eaux du baptême, le ciel s'est ouvert à lui. Pour commencer sa mission, bien aimé, il fallait qu'il atteigne la maturité. Oh, je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si tu es mature, si tu as cette maturité, mon frère, ma soeur. Oh, bien aimé, la maturité te permettra d'ouvrir le ciel. Parce que dans la maturité, bien aimé, tu peux voir. À 30 ans, bien aimé, Jésus est rentré dans les eaux du baptême. La Bible me dit que le ciel s'est ouvert. Il avait reçu les clés, mon frère, ma soeur, pour commencer sa mission. Il avait reçu les clés, mon frère, ma soeur, pour pouvoir marcher dans ce monde, pour pouvoir, bien aimé, impacter ce monde. Il avait reçu les clés, mon frère, ma soeur, pour pouvoir, bien aimé, jouer dans ce monde, mon frère, ma soeur. Pour pouvoir se positionner dans ce monde. La trentaine, à 30 ans, bien aimé, il avait la maturité de faire ce qu'il avait à faire. À 30 ans, bien aimé, il avait l'âge, bien aimé, d'opérer. Il pouvait opérer, bien aimé, sous des cieux. Il pouvait opérer, bien aimé, sous d'autres dimensions. Il pouvait opérer, bien aimé, sous des nouveaux cieux. Bien aimé, la maturité. La maturité, bien aimé. Comme mon père, le révérend Tony Djabana, a l'habitude de dire, la maturité spirituelle. Cette maturité, mon frère, ma soeur, te permettra de prendre des responsabilités. Quand tu n'es pas mature, tu ne peux pas assumer certaines choses. Et les portes, Seigneur, et les portes de ton ciel est fermées. Parce que tu es comme un enfant, tu es comme un esclave, mon frère, mais tu ne peux rien faire. L'apôtre Paul nous dit dans Galates 4, 1, bien-aimé, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère point d'un esclave. Alléluia. Aussi longtemps que c'est un enfant, il ne diffère point d'un esclave, mon frère, ma soeur. Même s'il a l'héritage, même si son père l'a laissé tous les biens, mais si aussi longtemps, mon frère, ma soeur, qu'il est un enfant, aussi longtemps qu'il n'est pas mature, les portes sont
On ne peut pas donner les clés à un enfant. On ne peut pas donner la vie, mon frère, à un enfant. On ne peut pas donner les responsabilités à un enfant, mon frère. Voilà pourquoi, mon frère, la maturité te permet de déverrouiller cette porte. La maturité, c'est une clé qui te permet de déverrouiller, bon bien-aimé, les vannes, les écluses du ciel, qui te permettra de prendre des responsabilités pour rentrer dans ta bénédiction. Bien-aimé, la maturité, bien-aimé, te permettra, bien-aimé, d'avancer encore, de se positionner. C'est ce qu'on appelle le positionnement spirituel. Tu as besoin des clés, mon frère, ma soeur, pour déverrouiller. Tu as besoin des clés, mon frère, ma soeur, pour avancer. Tu as besoin des clés pour être capable, bien-aimé. Mais quand tu es immature, mon frère, tu ne peux rien comprendre dans la vie. Un immature ne comprend rien dans la vie. Un immature, mon frère, ma soeur, ne peut pas avancer. Un immature, mon frère, ma soeur, ne comprendra pas pourquoi sa vie est bloquée. Un immature ne comprendra pas pourquoi il n'avance pas. Un immature ne comprendra pas les situations qu'il vit. Un immature ne comprendra pas pourquoi les blocages dans sa vie. Un immature ne comprendra pas pourquoi le chômage. Un immature ne comprendra pas pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se marier. Un immature ne comprendra pas pourquoi est-ce qu'il ne peut pas travailler. Un immature ne comprendra pas pourquoi est-ce qu'il vit toujours accroché à ses parents. Un immature ne comprendra pas pourquoi est-ce qu'il est toujours dans la maison de son père. Pour lui, il croyait que c'est tout à fait normal, je suis le fils de mes parents, je dois être à côté de papa, à côté de maman. Un immature, mon frère, ma soeur, ne prendra jamais ses responsabilités. Aussi longtemps que tu resteras à côté de papa et maman, mon frère, ma soeur, tu es immature, mon frère, ma soeur. Tu ne comprends pas le sens de la responsabilité. La maturité spirituelle, mon frère, c'est une clé qui te permet d'ouvrir ton ciel. Quand tu es immature, mon frère, tu dilapides tout. Quand tu es immature, mon frère, ma soeur, tu n'es pas conscient des risques. Tu es comme cet enfant prodigue qu'on a dit tout à l'heure, qui prend sa part, qui va dilapider, qui prend sa part, qui va faire sa vie, immature. Bien aimé, il y en a plein dans les églises. Il y en a plein dans nos vies. Des gens immatures, des hommes de Dieu immatures, des serviteurs immatures, des gens, des églises immatures, mon frère, ma soeur, qui ont des visions courtes. Des églises immatures qui ont des visions étroites. Des églises immatures, mon frère, ma soeur, qui ont des visions illimitées. Bien aimé, nos églises actuellement doivent sortir des vallées et monter dans les hauteurs. Quand tu es mature, mon frère, tu n'es plus dans les vallées, tu montes dans les hauteurs. Aussi longtemps que tu restes dans les vallées, mon frère, ma soeur, ta vision sera courte parce que tu ne verras jamais ce qui est derrière la vallée. Un enfant mature, un fils mature, celui qui vit dans les hauteurs. C'est celui qui aperçoit ce qui est loin, ce qui est au loin, mon frère, ma soeur. Un enfant mature, c'est celui qui ne murmure pas, celui qui ne se plaint pas de son sort. Un enfant mature, bien aimé, un homme mature, mon frère, ma soeur, c'est celui qui ne réclame pas ses droits, mais celui qui sait qu'il a des devoirs à accomplir. Un homme mature, mon frère, ma soeur, celui qui ne passe pas sa vie à se plaindre, mais qui est là pour les autres. Un homme mature, mon frère, ma soeur, celui qui ne passe pas sa vie à pleurer sur son sort, mais qui pleure sur le sort des autres, qui prend soin des autres. Jésus dira à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que tout? Paie mes anneaux. Paie mes anneaux. La responsabilité, c'est gérer les autres, mon frère, ma soeur. Quand tu gères les autres, c'est une clé, mon frère, qui te permet d'ouvrir ton ciel. Quand tu es dans la maturité spirituelle, mon frère, ma soeur, ton ciel s'ouvre aussi. Parce que de même que tu paies les brebis, de même que tu prends soin des autres, de même le ciel t'arrose. De même que tu t'occupes des autres, de même les vannes aussi s'ouvrent. De même les missions descendent aussi de ta vie. De même que tu prends soin de ceux qui t'entourent, de même toi aussi tu es arrosé, bien-aimé. Celui qui arrose sera arrosé. Alléluia. Un homme mature, ce n'est pas celui qui consomme seulement la prière. Nous sommes des consommateurs de prière dans les églises. Tu vas tous les jours à l'église car consommer, consommer, consommer. Mais quand est-ce que tu seras donné? Quand est-ce que tu seras une source pour les autres aussi? Un homme mature, celui qui s'est donné. Qui a reçu et qui s'est donné, mon frère, ma soeur. Alors acquiert la maturité, mon frère, ma soeur. Prends cette clé de maturité, ça te permettra d'avancer, mon frère. La clé de maturité te permettra d'ouvrir, bien aimé, cette porte qui est fermée, ton ciel qui est fermé, mon frère, ma soeur. Oh, j'aimerais dire à une personne, mon frère, ce matin, que tu es dans le ciel, mon frère, ma soeur. Tu es dans ce ciel, tu es dans le ciel, mon frère, ma soeur. Il te manque juste d'avoir les clés, mon frère, pour ouvrir ce ciel.
Tu es dans le ciel, tu vis dans le ciel, mon frère, ma soeur. Mais tu as juste besoin de cette clé pour ouvrir ce ciel, mon frère, ma soeur. Et prends ces clés pour ouvrir ton ciel, mon frère, ma soeur. Tant que tu n'as pas les clés, tu ne peux pas ouvrir le ciel, mon frère, ma soeur. Tant que tu n'as pas les clés, ton ciel restera toujours fermé. Toujours fermé. Alors prends ces clés et ouvre le ciel. Prends tes clés et ouvre le ciel. Nous allons parler de la prière, de la repentance, de la maturité. Mais il y a aussi la foi. Bien-aimé, la foi, bien-aimé, la conviction, la foi, bien-aimé, c'est aussi une clé énorme. Quand tu es dans la prière, mon frère, ma soeur, quand tu es, bien-aimé, dans la repentance, si tu n'as pas foi dans ce que tu fais, si tu n'as pas foi dans la capacité, bien-aimé, si tu n'as pas foi dans ce que tu es, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas ouvrir. La foi, c'est une clé passe-partout. La foi, c'est une clé, mon frère, qui te permettra d'avancer. Oh, la foi a permis à Abraham d'ouvrir les portes, bien-aimé, de sa vie. La foi a permis à Abraham, mon frère, ma soeur, d'ouvrir, bien-aimé, les clés, d'ouvrir les portes, bien-aimé, de son ciel. Par la foi, mon frère, ma soeur, Abraham est rentré, devenu le père, bien-aimé, des croyants. Par la foi, mon frère, ma soeur, Abraham a eu son fils Isaac. Par la foi, mon frère, ma soeur, Abraham a établi des choses. Par la foi, mon frère, ma soeur, le ciel d'Abraham était ouvert. Par la foi, mon frère, ma soeur, la foi te permettra d'ouvrir le ciel. La foi te permettra d'avancer. La foi te permettra de rester en intimité avec ton Dieu. La foi te permettra de croire, mon frère, ma soeur. La foi te permettra de rester solide, mon frère, ma soeur. C'est parce que toi et moi, nous doutons. Or, le doute, mon frère, ma soeur, est l'ennemi, bien-aimé, de ta croissance. Tant que tu demeureras dans le doute, mon frère, ma soeur, les portes de ton ciel resteront fermées. Crois en ce Dieu-là. Crois qu'il est capable. Crois que Jésus est capable de faire des choses dans ta vie. Crois que Jésus est monté. Crois que Jésus est mort pour toi. Crois que Jésus a fait des œuvres pour toi. Crois que Jésus est capable de changer, mon frère, ma soeur. Crois-tu, mon frère, ma soeur? Crois-tu, mon frère, ma soeur, que Christ est capable? Crois-tu, mon frère, ma soeur, que Dieu est capable? Crois-tu, mon frère, ma soeur, que Dieu t'a doté, que tu as le pouvoir, tu as le tout pouvoir? Crois-tu, mon frère, ma soeur, que tout ce que Dieu a fait est bon? Crois-tu, mon frère, ma soeur, que tu peux être capable de changer des choses car Dieu est en toi? Pourquoi est-ce que tu trembles devant l'ennemi? Pourquoi est-ce que tu trembles devant les situations? Lève-toi, mon frère, ma soeur. Lève-toi, mon frère, ma soeur, et dis-toi que tu as la capacité. La foi te permettra d'aller loin. Voilà pourquoi je disais dans mes 14 ans passées que l'ennemi, lui, n'a rien, il n'a pas besoin de tout ce que tu as. Tu peux être milliardaire, tu peux être multi, tu peux avoir tous les biens du monde. Il n'a pas besoin de ça, il n'a qu'à faire de ça. Le diable, il t'attaquera sur ta foi. Il viendra jouer sur ta foi. Et quand tu perds ta foi, mon frère, ma soeur, tout ce que tu as autour de toi s'écroule. Garde ta foi, mon frère, ma soeur, ton ciel sera ouvert. Garde ta foi, mon frère, ma soeur, et tu avanceras, tu monteras. Bien-aimé, il y a aussi une clé qui est importante pour toi et moi, chrétien, mon frère, ma soeur. C'est celle des sacrifices. C'est celle des sacrifices, mon frère, ma soeur. Tu es un chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un chrétien, mon frère, ma soeur. Mais tu ne connais pas la nécessité des sacrifices. Tu ne connais pas ce que c'est qu'un sacrifice. Tu prends trop du temps pour toi. Tu n'as pas le temps pour les autres. Tu n'as pas le temps pour ton église. Tu n'as pas le temps pour ton entourage. Tu n'as pas le temps pour tes enfants. Tu ne te sacrifies pas pour les autres. Tu prends tout pour toi-même, mon frère, ma soeur. Le sacrifice, mon frère, ma soeur. Les sacrifices, mon frère, ma soeur, c'est un verrou. Oh, mon frère, ma soeur, c'est une clé, mon frère, ma soeur, qui débloque la porte. Les sacrifices, mon frère, ma soeur, forcent le verrou. Quand la porte est fermée, tes sacrifices à toi, mon frère, ma soeur, forcera la porte. Forcera le verrou de ta porte, mon frère, ma soeur. Forcera le verrou bien-aimé de ton ciel. Bien-aimé, vous savez, dans la Bible nous enseigne. La Bible nous parle de beaucoup de choses, bien-aimé, qui devaient nous inspirer, nous enseigner, que nous voyons dans la vie de tous les jours, mon frère, ma soeur. Abraham, parce qu'il avait sémé. Abraham, parce qu'il avait sacrifié. Abraham, parce qu'il avait monté, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible nous dit que quand Abraham est sorti avec son neveu Lot, quand ils se sont séparés, bien-aimé, Dieu a montré tout ce qu'il fallait montrer à Abraham, bien-aimé. La Bible me dit, dans Genèse 13, que Abraham a bâti un autel, il a sacrifié. Il a donné des offrandes à Dieu. Il a donné des offrandes à Dieu, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, bien-aimé, dans tout Genèse 13,
chapitre 18, longtemps après, mon frère, ma soeur, Abraham n'était un sacrificateur. Abraham n'arrêtait pas de sacrifier. Abraham n'arrêtait pas de bâtir. Abraham n'arrêtait pas de s'aimer. Abraham n'arrêtait pas de donner à son Dieu. La Bible nous dit, le sacrifice parle, mon frère, ma soeur. Longtemps après, bien-aimé, là où Abraham avait bâti son premier autel, là où il avait offert des offrandes à son Dieu, mon frère, ma soeur, c'est au même endroit aussi que Abraham a reçu, bien-aimé, la visitation. C'est au même endroit aussi que Abraham, bien-aimé, a reçu, bien-aimé, son Isaac. C'est au même endroit, bien-aimé, que Dieu a béni Abraham, mon frère, ma soeur. Là où il a bâti son autel, bien-aimé, dans le Mamré, dans les champs de Mamré. Bien-aimé, tes sacrifices, bien-aimé, changera ta vie. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit que le roi Ézéchiel, le roi bien-aimé, lui qui offrait, lui qui était dans les sacrifices, bien-aimé, dans les offrandes, bien-aimé. Bien-aimé, quand il est venu malade, il a prié à son Dieu. Il a demandé à son Dieu de se souvenir de ses sacrifices, de ses offrandes, bien-aimé. Ces offrandes, bien-aimé, ces sacrifices ont ouvert sa porte. Ça a ouvert la porte, bien-aimé, de sa vie, bien-aimé. La Bible nous dit, bien-aimé, que le roi qui était à la porte de la mort, bien-aimé, Dieu l'a encore rajouté, bien-aimé, des années dans sa vie. Parce qu'il avait sacrifié. Ces sacrifices ont parlé. Ces offrandes ont parlé, bien-aimé. Les sacrifices, c'est une porte, c'est une clé, mon frère, ma soeur, qui peut ouvrir, bien-aimé. Qui peut ouvrir, bien-aimé. Toi, tu gardes trop pour toi, mon frère, ma soeur. Tu n'aimes pas offrir. Tu n'aimes pas prendre soin des autres. Tu n'aimes pas offrir pour Dieu. Tu n'aimes pas offrir pour ton entourage. Tu gardes tout pour toi, mon frère, ma soeur. Tu mourras avec. Tu mourras avec, mon frère, ma soeur. Tu mourras avec, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, tout ce qui te combat sur la terre, tout ce qui te combat ici est sur la terre, mon frère, ma soeur. Tout ce qui te combat sur la terre est sur la terre et dans ton environnement proche, mon frère, ma soeur. Mais si tu as les clés, mon frère, ma soeur, tu vas opérer, bien-aimé, différemment. Sur cette terre, mon frère, ma soeur, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons, bien-aimé, les clés pour nous permettre de posséder la terre. Bien-aimé, la Bible nous dit que les justes posséderont, bien-aimé. Oh, bien-aimé, les clés te permettront de posséder. Partout où tu passeras, bien-aimé, les clés te permettront de posséder le pays, de posséder la terre, mon frère, ma soeur. Tu peux aller n'importe où. C'est comme si chez toi, tu n'es étranger nulle part, mon frère, ma soeur. Quand le ciel est ouvert, quand tu as les clés de ton ciel, mon frère, ma soeur, partout où tu vas, tu possèdes la terre. Voilà pourquoi Abraham a possédé, parce que son ciel était ouvert. Partout où il partait, il possédait. Josué a possédé, bien-aimé, parce que partout où il passait, mon frère, ma soeur, il avait les clés, mon frère, ma soeur. La clé, c'est la prière. La clé, c'est la parole de Dieu. Il dira à Josué que ce livre de la parole ne se loigne pas de ta bouche, mon frère, ma soeur. Quand tu as la parole en toi, mon frère, ma soeur, c'est une clé, mon frère, ma soeur, qui te permettra de posséder partout où tu vas. On t'appelle, tu as un entretien d'embauche. Bien aimé, si tu as les clés, mon frère, sur la parole de Dieu, tu possèdes, mon frère, ma soeur, le bureau. Tu possèdes l'administration. Tu possèdes les directeurs. Tu possèdes ton DRH, mon frère, ma soeur. Tu possèdes ton milieu, mon frère, ma soeur. Tu es dans un travail et qu'il y a un licenciement en cours, mon frère, ma soeur. Si tu as les clés, mon frère, ma soeur, de ton ciel, mon frère, ma soeur, tu possèdes cet endroit. Le licenciement passera, mais toi, tu ne passeras pas, mon frère, ma soeur. Ça passera jamais par toi, mon frère, ma soeur. Si tu as les clés, mon frère, ma soeur, là où on parle de la maladie, mon frère, ma soeur, toi, tu ne passeras, mon frère. Ça ne te fera pas tomber. Tu ne mourras pas de cette maladie parce que tu as les clés, mon frère, ma soeur, pour ouvrir ton ciel. Quand ton ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, rien ne peut t'atteindre. Rien ne peut t'arriver, mon frère, ma soeur, car les yeux de Dieu sont rivés sur toi. Alléluia. Quand tu as les clés, mon frère, ma soeur, les yeux de Dieu sont rivés sur toi. Il nous dira, mes yeux sont ouverts désormais. Le verset 15. Mes yeux sont ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Bien-aimé, quand tu as les clés, mon frère, ma soeur, quand tu as les clés pour déverrouiller, pour ouvrir ton ciel, mon frère, ma soeur, les yeux de Dieu sont rivés sur toi. Les oreilles de Dieu sont rivées sur toi, mon frère, ma soeur. Aucune force, aucune puissance ne peut t'ébranler, mon frère. Ils vont t'attaquer certainement, mais tu ne tomberas pas. Ils vont venir, bien-aimé, ils vont venir par un chemin. La Bible nous dit, mais ils repartiront par 6 et 7 chemins. Oh bien-aimé, ils vont arriver. Ils tomberont à gauche et à droite, tu passeras, mon frère, ma soeur. Le pays où tu rentreras, mon frère, ma soeur, tu le prendras en possession. Le service où tu rentreras, mon frère, ma soeur, tu te prendras en possession. On a dit dans ce service-là,
On n'aime pas les gens comme ceci. Il faut avoir des diplômes, mon frère, ma soeur. Ton diplôme à toi, tu l'as, mon frère, ma soeur. Mais tu as les clés pour te maintenir dans ce poste-là. Tu as les clés, mon frère, ma soeur, pour te positionner, mon frère, ma soeur. Là où on cherche des gens, même si vous êtes 2000, avoir le même diplôme, mon frère, ma soeur, ta clé, mon frère, te positionnera. Ton ciel, mon frère, ma soeur, quand tu es ouvert, et il te positionnera, bien aimé. Là où il y a 10 000 personnes devant toi, tu seras le choix de Dieu. Tu seras les yeux de Dieu. Tu seras les oreilles de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu ne passeras pas, mon frère, ma soeur. Tu hériteras. Quand le ciel est ouvert, mon frère, on opère dans une dimension surhumaine. Quand ton ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, on n'est plus comme les autres. Quand le ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, tu n'es pas comme l'autre qui est à côté, mon frère. Là où on avait dit que personne ne peut rentrer, toi tu rentreras. Parce qu'en toi, mon frère, ma soeur, en toi, mon frère, ma soeur, tu as une autre dimension en toi. Parce qu'en toi, mon frère, ma soeur, il y a une autre personne qui travaille en toi. Parce qu'en toi, mon frère, ma soeur, tu es une autre personne. Simplement parce que le Saint-Esprit marche avec toi. Quand les portes, bien-aimées, quand les portes de ton ciel est ouvert, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de tout. C'est le Saint-Esprit qui marche sur toi. C'est le Saint-Esprit qui contrôle tout. C'est le Saint-Esprit qui agit tout. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui fait tout. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui conclut le contrat. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui signe les contrats. C'est le Saint-Esprit qui signe tout ce que tu voudras signer, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui agit. Quand tu as les clés, alors, bien-aimé, aspire, bien-aimé. Cherche ces clés-là. Revois ta vie, bien-aimé. Il y en a plusieurs. Revois ta vie, mon frère, ma soeur. Cherche à acquérir ces clés et ouvre ton ciel. Ton ciel est resté longtemps fermé. Parce que dans votre famille, bien-aimé, le ciel était fermé parce que ils ont été bâtir des hôtels. Parce qu'ils ont été bâtir des trônes qui enferment tout le monde de la famille. Ils ont dans cette famille, personne ne réussira. Vous avez tous les mêmes maux, les mêmes maladies, les mêmes échecs. Vous tournez en rond, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu saisis les clés, bien-aimé, quand tu prends les clés, bien-aimé, de la prière, quand tu prends les clés de la repentance, quand tu prends les clés de la foi, quand tu prends les clés de la maturité, bien-aimé, quand tu prends les clés du sacrifice, bien-aimé, tu déverrouilles, bien-aimé, tu débloques et tu libères ta famille, bien-aimé. Tu ouvres le ciel qui est fermé. Même s'ils avaient enterré ton ciel, bien-aimé, même s'ils avaient mis ça sous les eaux, dans les grottes, dans les forêts, mon frère, ma soeur, forcément, a priori, bien-aimé, tu ouvriras les cieux de ta famille. Tu ouvriras les portes, bien-aimé, tu ouvriras les écluses, des écluses, bien-aimé, tu ouvriras les écluses, bien-aimé, et l'eau coulera. Peu importe la sécheresse qu'il y a dans ta famille, peu importe la sécheresse qu'il y a dans ta vie, mon frère, ma soeur, si tu as les clés, mon frère, ma soeur, l'eau coule. L'eau arrose. En ce matin, je vais dire à une personne que l'eau va couler. En ce matin, je vais dire à une personne que l'eau va couler. Je vais encourager une personne ce matin que l'eau va couler dans ta vie, mon frère, ma soeur. Saisis les clés et fais couler l'eau. Saisis les clés, mon frère, ma soeur, et fais couler l'eau. Parce que tu as les clés, mon frère, ma soeur, que les yeux de Dieu sont rivés sur toi. Parce que tu as les clés, mon frère, ma soeur, que les oreilles de Dieu sont attentives à tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur. Oh, qui peut arracher ce qui est entre tes mains de Dieu? Personne ne peut. Personne ne peut, mon frère, ma soeur. Et personne ne te touchera, mon frère, si tu as les clés pour ouvrir ton ciel. Si tu as les clés qui ouvrent ton ciel, mon frère, personne ne pourra te toucher. Personne ne pourra t'atteindre. Personne et personne, mon frère. Quelle que soit leur force, mon frère. Quelle que soit leur puissance, mon frère, ma soeur. Toi, tu as le pouvoir. Car les clés te donnent le pouvoir. Les clés te donnent le pouvoir sur tout. Les clés te donnent le pouvoir sur l'ennemi. Les clés te donnent le pouvoir sur l'orgueil. Les clés te donnent le pouvoir sur le doute. Les clés te donnent le pouvoir, bien-aimé, sur le péché. Les clés te donnent le pouvoir, bien-aimé, sur tout ce qui t'entoure. Les clés te donnent le tout pouvoir, mon frère, ma soeur. Christ nous dit, le tout pouvoir m'a été donné, je vous donne. De même que le Père m'a donné, moi je vous donne. Le tout pouvoir t'est donné, mon frère, mon sœur. Alors, prends ce pouvoir. Recherche des clés, exerce ton pouvoir. Prends les clés et vis ton pouvoir. Déverrouille les portes qui sont fermées. Déverrouille les portes qui sont fermées, mon frère, ma soeur, en montant les prières. Déverrouille ces portes qui sont fermées, mon frère, ma soeur, dans la repentance. Si tu sais que tu as un problème. Déverrouille les femmes qui sont portées, mon frère, ma soeur, dans les sacrifices. Déverrouille les portes qui sont fermées, mon frère, ma soeur. Déverrouille ces portes, bien-aimées, dans la parole. Dans la foi, mon frère, ma soeur. Garde cette parole à tes côtés, mon frère. Garde cette parole. Fais de cette parole ta vie. Et Dieu agira, mon frère, ma soeur.
Voilà le message que je voulais partager à un frère aujourd'hui, parce que je crois en toi. Je crois que tu es capable, mon frère, ma soeur. Quand je vois ta vie, bien-aimé, ta vie mérite mieux. Tu mérites mieux, mon frère, ma soeur, que là où tu es. Alors, cherche les clés et avance. Tu vas dire que je suis bien, que j'ai une maison, que j'ai une vie, j'ai un travail, mon frère, ma soeur. Mais tu peux encore faire plus. Tu peux encore aller plus. Car nous sommes là pour hériter, bien sûr. Nous sommes les héritiers. Les justes hériteront, bien-aimés. Tu es appelé à hériter, tu es appelé à avancer. Tu es appelé, bien-aimé, à marquer ton territoire. Tu es appelé à marquer ta génération. Tu es appelé, mon frère, ma soeur, non à être là en repus, non à être là en réserve. Tu es appelé à avancer. Alors avance, mon frère. Avance, ma soeur. Prends les clés et déverrouille. Prends les clés, avance. Car rien ne pourra t'atteindre si tu as les clés. Rien ne pourra t'atteindre, bien-aimé, sur les clés, car les yeux de Dieu sont embarqués sur toi. Sont rivés sur toi et ses oreilles sur toi, bien-aimé. Il ne t'abandonnera pas, il ne t'abandonnera pas. Il ne te négligera pas, il ne te négligera pas, mon frère. Ton seul problème, c'est de prendre les clés. La seule chose à faire, c'est de prendre les clés et d'ouvrir ton ciel. Tu es aussi un héritier. Tu es un co-héritier, mon frère. Alors avance. Que la parole de Dieu soit bénie dans ton cœur. Que la parole de Dieu, bien-aimé, ce matin encore puisse remplir ton cœur. Que la parole de Dieu ce matin te fortifie encore. Que la parole de Dieu ce matin te requinte encore, mon frère, ma soeur. Parce que j'ai besoin d'une personne pour ouvrir son ciel. Prends les clés et ouvre ton ciel et avance. Et que mon Dieu te fasse du bien. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Nous sommes dimanche, bien-aimé, jour du Seigneur, où nous demandons à une personne d'aller. Va dans l'église, va à l'église, mon frère, ma soeur. Va adorer ton Dieu. Tu as eu 6 jours pour faire ta vie. Tu as eu 6 jours pour faire la fête. Tu as eu 6 jours pour aller au travail. Tu as eu 6 jours pour faire ce que tu avais à faire. Aujourd'hui, Dieu s'est réservé. C'est l'unique jour qui s'est réservé. Alors va, élève-le. Je sais que tu pries à la maison. Mais aujourd'hui, tu n'as rien à faire, mon frère. S'il n'y a pas de travail, va à l'église. Va adorer ton Dieu. Et il te fera du bien. Va adorer ton Dieu. Va décrocher la clé qui te manque, mon frère, ma soeur, pour ouvrir ton ciel. Peut-être que c'est aujourd'hui, bien-aimé, que cette clé sera débloquée. Va, recherche cette clé-là, mon frère, et ouvre ton ciel. Et que ton Dieu te fasse bien. Nous nous retrouverons dans 14 jours, bien-aimé. Si entre-temps Christ ne revient pas, nous serons ensemble avec la même joie, le même bonheur et le même sentiment, bien-aimé, de partager la parole de Dieu, d'être dans la présence de Yeshua. C'est la 14e du Seigneur. Que mon Dieu te fasse du bien. Et dans 14 jours, entre-temps, porte-toi bien. Et sois fidèle à la parole de Dieu, que cette parole reste en toi, demeure en toi, demeure dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le Christ revienne. Ciao, ciao, ciao et à très bientôt.